Son nom résonne à travers les siècles, comme un écho de puissance et de terreur. Shaka Zulu. Un nom murmuré avec crainte par ses ennemis et avec respect par son peuple. Était-il un chef visionnaire, un stratège de génie, ou un tyran impitoyable assoiffé de pouvoir? Comment un homme rejeté dès sa naissance a-t-il pu forger l'un des empires les plus puissants de l'histoire africaine? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'épopée fascinante d'un homme qui a défié le destin, d'un chef de guerre qui a réinventé l'art de la bataille, d'un roi qui a marqué l'Afrique australe à jamais. Voici l'histoire de Shaka Zulu, l'homme qui transforma une petite tribu en un empire redoutable et changea à jamais le visage de l'Afrique. À la fin du XVIIIe siècle, l'Afrique australe est en pleine mutation. Des terres fertiles convoitées, des tribus Nguni en lutte constante pour le pouvoir et les ressources. Et à l'horizon, les Européens avancent, explorant les terres inconnues, apportant avec eux le changement et le chaos. C'est une époque de conflits incessants, de batailles sanglantes et de bouleversements culturels. Dans ce tumulte, naît un enfant destiné à redéfinir l'histoire. 1787. Dans un petit village zoulou, alors que l'aube embrase l'horizon, un cri perçant déchire le silence. Un nouveau-né voit le jour. Un garçon dont le destin changera le cours de l'Afrique australe. Son nom, Shaka. Mais cette naissance est marquée du sceau de la honte et du rejet. Shaka est le fils illégitime de Senzanga Kona, chef du clan Zoulou, et de Nandi, princesse du clan Langeni. Un amour interdit, une union controversée. Aux yeux de la société, il n'est rien d'autre qu'un paria, un Ishaka, un terme cruel signifiant enfant illégitime, porteur de honte et de déshonneur. Rejeté et humilié, Nandi et son fils vivent en marge de la société. Ridiculisés, exclus. Ils endurent les murmures malveillants et les regards accusateurs. Mais cette douleur forge l'âme de Shaka. Chaque humiliation nourrit en lui une rage silencieuse. Chaque rejet renforce sa détermination. Le jeune garçon jure de prouver sa valeur, de se faire un nom qui résonnera bien au-delà de ceux qui l'ont méprisé. Contraints à l'exil, Nandi et Shaka trouvent refuge chez les Mtethwa, un clan puissant dirigé par le chef Dingiswayo. C'est là, dans l'ombre de cet empire en pleine expansion, que Shaka transforme sa souffrance en une volonté de faire, qu'il forge sa détermination implacable et qu'il commence à concevoir une vision qui changera le destin de toute une région. Personne ne le sait encore. Mais cet enfant rejeté, cet Ishaka, deviendra bientôt l'un des chefs de guerre les plus redoutables de l'histoire. Exilé, rejeté, mais déterminé à prouver sa valeur, Shaka trouve refuge chez les Mtethwa, un peuple puissant, dirigé par un chef visionnaire, Dingiswayo. Sous sa protection, Shaka devient rapidement plus qu'un simple guerrier. Il devient une légende en devenir. Sa force brute est redoutable, mais c'est son esprit stratégique qui le distingue des autres. Shaka observe, analyse, apprend. Il comprend que la guerre n'est pas qu'une question de force ou de nombre. C'est un art, un jeu de stratégie où chaque mouvement compte. Avec une vision révolutionnaire, il repense entièrement l'art de la guerre. Les anciennes méthodes ne suffisent plus. Il rêve d'une armée invincible, disciplinée, organisée. Une armée qui frapperait avec une rapidité foudroyante, une force implacable. Alors, il crée l'arme qui changera à jamais le visage des batailles, l'Ikloa, une lance courte, à large lame, conçue pour le combat rapproché, à la différence des saguets traditionnels lancés à distance. L'Ikloa oblige à s'approcher, à frapper de près, à briser les lignes ennemies, à tuer sans merci. Son nom, Ikloa, provient du son sinistre qu'elle produit lorsqu'elle est retirée du corps de l'adversaire. Un son glaçant, symbole de terreur pour ses ennemis.
Mais ce n'est pas tout. Shaka révolutionne également les tactiques militaires. Il invente une stratégie géniale, une formation qui rend son armée presque invincible. La légendaire formation en tête de buffle. Les cornes, rapides et mobiles, elles encerclent l'ennemi, le piégeant sans issue. La tête, la force principale, qui engage frontalement le combat, brisant les lignes adverses par sa puissance brute. La poitrine, les réserves, prêtes à renforcer l'assaut ou à couvrir une retraite stratégique. Cette tactique est un coup de génie. Elle sème la confusion et la terreur chez ses ennemis, pris au piège, encerclés. Ils ne peuvent ni fuir, ni résister. Aucun adversaire n'échappe à l'étreinte mortelle du buffle. Sous son commandement, les guerriers zoulous deviennent une force invincible, un cyclone de puissance, une tempête de discipline. Shaka transforme une armée en une machine de guerre redoutable, une machine capable de conquérir des royaumes et de bâtir un empire. Les terres d'Afrique australe résonnent des cris de guerre zoulous. Les ennemis tremblent à l'évocation de son nom. Car là où Shaka mène ses guerriers, seul le sang et la victoire demeurent. 1816, une année qui marquera à jamais l'histoire de l'Afrique australe. Dinguis Wanyama, le puissant chef des Metetua, est mort. Un trône vacant, un empire sans maître. Mais là où d'autres voient un vide de pouvoir, Shaka y voit une opportunité. L'heure est venue, l'heure de régner, l'heure de conquérir. À la tête des Mtetua, Shaka ne se contente pas de succéder à son mentor. Il rêve plus grand, bien plus grand. Il rêve d'unifier les clans zoulous éparpillés, de les rassembler sous une seule bannière, sa bannière. Avec une armée disciplinée, implacable, formée à l'école de la guerre, il se lance dans une campagne de conquête sans précédent. Village après village, clan après clan. Shaka avance tel un orage implacable. Ses ennemis ont un choix simple, se soumettre ou périr. Mais Shaka n'est pas seulement un conquérant sanguinaire, c'est un stratège politique, un maître en manipulation. Lorsqu'il le peut, il préfère la diplomatie à la guerre. Il utilise la persuasion, la négociation, promet la protection et la prospérité en échange de la loyauté. Mais pour ceux qui osent résister, sa réponse est impitoyable, écrasante. Les rebelles sont anéantis sans pitié, leurs terres, leurs villages, consumés par les flammes de la vengeance. Mais là réside le génie de Shaka. Il ne détruit pas tout. Il intègre, assimile. Les guerriers vaincus sont invités à rejoindre ses rangs. Pas comme des esclaves, mais comme des frères d'armes. Il réinvente le concept de loyauté, en offrant une seconde chance. Une nouvelle vie dans un empire en pleine expansion. Un empire construit sur la puissance, la discipline, l'unité. Il transforme ses anciens ennemis en alliés, renforçant ainsi son armée, multipliant ses forces, rendant son royaume encore plus redoutable. En seulement quelques années, Shaka devient l'un des dirigeants les plus puissants de l'Afrique australe. Son empire s'étend sur plus de 200 000 km², des plaines verdoyantes aux montagnes majestueuses. Il unifie les Zoulous sous une seule bannière, un seul royaume, puissant, redouté, inébranlable. Mais cette unité n'est pas seulement forgée par le sang et la guerre. C'est une union culturelle, un sentiment d'appartenance, un esprit de nation. Pour la première fois, les Zoulous se voient comme un peuple, un empire. Sous son règne, le nom de Shaka résonne comme un écho de puissance, un murmure de terreur parmi ses ennemis, un cri de fierté pour son peuple. Il devient bien plus qu'un roi. Il devient une légende, un mythe vivant, le père fondateur de la nation zoulou. Shaka Zoulou, le conquérant invincible. Mais son génie ne s'arrête pas à l'art de la guerre. Il voit au-delà des batailles, au-delà des territoires conquis. Il rêve d'un empire durable, d'une nation unie, d'un peuple invincible. Pour accomplir cela,
Il doit briser l'ancien ordre, réinventer la société zoulou, la modeler à son image. Rien ni personne ne doit échapper à son contrôle. Shaka ne se contente pas de régner. Il transforme, réinvente, révolutionne. Il instaure une armée permanente, non plus composée de simples guerriers appelés en cas de besoin, mais d'élites formées dès leur jeunesse, des soldats dévoués, loyaux jusqu'à la mort, prêts à sacrifier leur vie pour leur roi, pour leur nation. Pour eux, il impose une discipline de fer. L'entraînement est brutal, impitoyable. Les lâches sont exécutés sans pitié. Les faibles sont éliminés. Seuls les plus forts survivent. Seuls les plus loyaux servent. Mais Shaka ne s'arrête pas là. Il centralise le pouvoir, brisant l'autorité des chefs de clan. Concentrant toutes les décisions entre ses mains, il devient le centre de l'univers zoulou. Roi, chef de guerre, divinité vivante, il contrôle tout, des récoltes au mariage, des naissances aux funérailles. Rien ne se fait sans son approbation. Son emprise est totale, incontestable, absolue. Pour renforcer son pouvoir, il brise les anciennes traditions. Il interdit le mariage à ses soldats. Ils ne doivent connaître qu'une seule loyauté, celle envers lui. Il détruit les liens familiaux pour construire une armée de frères d'armes, une armée d'hommes qui n'ont plus rien, si ce n'est leur roi, leur nation, leur empire. Mais cette quête de pouvoir absolu, cette volonté de contrôle total, mène Shaka vers une obscurité grandissante, une soif de domination qui n'a pas de limite. Puis, un jour funeste, tout bascule. Sa mère, Nandi, la seule personne qu'il ait jamais vraiment aimée, meurt. Le choc est immense. La douleur est insupportable. Son cœur se brise. Son esprit vacille. Il ordonne un deuil national. Mais ce n'est pas un deuil ordinaire. C'est un ordre absolu, une loi divine. Il interdit de cultiver les champs. Les récoltes pourrissent. La famine s'installe. Des milliers de Zoulous meurent de faim. Tout signe de joie, toute manifestation de bonheur est punie de mort. Les femmes enceintes sont exécutées, car aucun enfant ne doit naître alors que le cœur du roi est en deuil. Sa douleur devient la douleur de toute une nation. Son chagrin se transforme en tyrannie. Sa folie entraîne son peuple dans une souffrance sans nom. Shaka, le conquérant, le réformateur, devient un tyran, un despote fou de douleur. Sa vision de puissance et d'unité se transforme en cauchemar. Les murmures de révolte commencent à circuler. Ses plus fidèles conseillers murmurent dans l'ombre. Son peuple souffre. Ses généraux doutent. L'empire qu'il a bâti commence à se fissurer. La folie du roi menace de tout détruire. Tout ce qu'il a construit, tout ce pourquoi il a combattu. Alors que les cendres du deuil recouvrent le royaume zoulou, l'heure de sa chute approche, et le destin de Shaka s'apprête à basculer. Le soleil se couche sur le royaume zoulou. Les champs autrefois florissants sont maintenant dévastés. Le peuple souffre. L'armée doute. Les murmures de révolte grondent dans l'ombre. Shaka Zoulou, le conquérant invincible, le réformateur visionnaire, le roi des rois, est devenu un tyran, un despote dévoré par sa douleur. Sa folie fait trembler tout un empire. Mais plus encore que son peuple, ce sont ses proches qui ressentent le poids de sa tyrannie. Ses demi-frères, ses alliés d'hier, sont devenus ses prisonniers, soumis à sa colère, écrasés par son pouvoir, dans son désir de contrôle absolu. Shaka s'entoure de la peur. La confiance n'existe plus. La loyauté n'est que façade. Même parmi sa propre famille, les rancœurs grandissent. Les trahisons se murmurent dans l'ombre. Ses demi-frères, Dangan et Mhlangana, voient en lui une menace. Un roi devenu fou, un tyran à abattre. Leur cœur est partagé. Entre la loyauté due à leurs frères et la nécessité de sauver le royaume,
entre l'amour familial et le devoir envers leur peuple. Mais la décision est prise, leur destin est scellé. Pour sauver le royaume zoulou, Shaka doit mourir. Le jour fatidique arrive. Le 22 septembre 1828, dans le kraal de Kwadukusa, là où Shaka se croit en sécurité, là où il ne s'attend à aucune trahison. Ses demi-frères avancent, leurs pas sont lourds, leurs cœurs battent à tout rompre. Le poignard de la trahison est déjà dans leurs mains. Ils s'approchent de Shaka, ils les regardent. Son regard est dur, impénétrable. A-t-il compris leur intention ? A-t-il senti le froid de la trahison avant même que le métal ne touche sa chair ? Mais il est trop tard. Les lames s'enfoncent dans son corps. Le roi tombe à genoux. Sa puissance l'abandonne. Ses yeux fixent ses assassins. Il ne crie pas, ne supplie pas. Il reste digne, comme un roi. Jusqu'à son dernier souffle, Shaka Zulu, le conquérant invincible, le visionnaire, le réformateur, est mort, assassiné par le sang de son propre sang. Mais avant que son esprit ne quitte ce monde, sa voix résonne une dernière fois. Soyez prudents, les hommes blancs arrivent, ils prendront cette terre. Ces derniers mots, une prophétie, un avertissement qui hantera l'Afrique australe pour les générations à venir. Le plus grand roi zoulou est mort, mais sa légende survit. Car Shaka n'était pas seulement un conquérant, il était un visionnaire, un architecte d'empire, un homme façonné par la douleur, par la trahison, par le pouvoir. Son héritage transcende sa chute. Il a unifié les Zoulous, il a bâti un empire puissant, il a forgé une nation qui résistera aux tempêtes de l'histoire. Shaka Zulu, l'homme, le roi, la légende. Mort, mais immortel dans la mémoire de son peuple. Son nom résonnera à jamais, dans les chants des guerriers, dans les légendes des anciens, dans le cœur de l'Afrique. Héros ou tyran, visionnaire ou despote, stratège de génie ou roi dévoré par la folie, quoi que l'on en pense, Shaka Zulu a marqué l'histoire à jamais. Son nom résonne encore, dans les vallées de l'Afrique australe, dans les chants des guerriers, dans les légendes murmurées au coin du feu. Son empire a disparu. Ses ennemis ont tenté d'effacer sa mémoire, mais son héritage, lui, est immortel. Shaka Zulu, l'homme qui a forgé une nation, le roi qui a redessiné la carte de l'Afrique, le visionnaire qui a défini l'identité zoulou. Sa légende continue de vivre, dans l'histoire, dans les esprits, dans le cœur de son peuple. Si cette histoire vous a touché, si le destin de Shaka Zulu vous a captivé, alors préparez-vous, car d'autres récits épiques de l'histoire africaine vous attendent. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous dans ce voyage à travers le temps, à la découverte des héros, des royaumes, des légendes qui ont façonné l'Afrique. Merci de votre attention, merci d'avoir voyagé avec nous et à bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.